le prince Andrew a été surnommé Hermile Kennedy et accusé d'être responsable devant personne par un député travailliste au cours de ses nombreux voyages en avion et en hélicoptère alors qu'il exerçait encore des fonctions royales. Le fils de la reine, 61 ans, fait actuellement face à une affaire civile aux États-Unis pour des allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement Virginia Roberts Giuffre, une victime présumée de trafic sexuel du pédophile condamné Jeffrey Epstein. Madame Giuffre poursuit le duc d'York après avoir affirmé qu'il l'avait agressée sexuellement à 3 reprises en 2001, alors qu'elle avait 17 ans. Andrew a vigoureusement nié les allégations et a également déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir jamais rencontré Madame Giuffre. Il y a eu un développement majeur dans l'affaire plus tôt ce mois-ci alors qu'un juge américain a rejeté l'offre d'Andrew de faire rejeter l'affaire. Après une audience à New York, le juge a déclaré que l'affaire pourrait être jugée, potentiellement dès cet automne. Il est apparu hier soir qu'Andrew a demandé un procès devant jury et qu'il a réfuté en 73 points les allégations dans lesquelles il a nié tout acte répréhensible. Au milieu de l'affaire en cours contre Andrew, la reine l'a dépouillé de ses titres et patronage militaire. Le duc d'York s'était déjà retiré de ses fonctions publiques en 2019 en raison d'un contre-coup sur une interview sur sa relation avec Feu Epstein. Alors que la vie d'Andrew a été examinée récemment, l'un de ses anciens surnoms, Hermile Kennedy, a refait surface. Andrew a reçu le surnom des journaux en raison de son penchant pour dépenser des milliers de livres en voyages aériens de luxe. Les critiques ont accusé le royal d'être irresponsable de ses voyages à l'étranger, dont certains ont été payés par les contribuables. Certains de ces voyages ont eu lieu au cours des 10 années passées par Andrew en tant que représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce et les investissements internationaux. Le duc a été nommé envoyé commercial en 2001 après avoir pris sa retraite de la Royal Navy, mais a quitté le poste en 2011. Cependant, 4 ans après qu'Andrew ait quitté ses fonctions, il accumulait toujours plus de miles aériens que tout autre royal. Le Daily Telegraph a cité feu le député travailliste Paul Flynn à propos des nombreux voyages d'Andrew en 2015. Il a déclaré, « Il n'est responsable devant personne et s'il le fait en utilisant des fonds publics, il devrait y avoir plus d'informations sur ce qu'il fait et sur les succès qu'il livre. » Son rôle est très mal défini. Je suis surpris qu'il n'ait pas assez à faire dans ce pays. Et n'oublions pas qu'il y a eu de très sérieuses critiques à l'encontre du prince Andrew pendant son mandat d'ambassadeur commercial, en raison de la façon dont il se conduisait. En 2014, Andrew s'est rendu dans 15 pays pour des visites de travail, qui représentaient 66 800 miles par avion. Certains des voyages du duc cette année-là ont été approuvés par le gouvernement et le comité des visites royales, notamment ses visites à Bahreïn, au Koweït et en Allemagne.
D'autres voyages, notamment en Chine et en Inde, étaient considérés comme des visites de travail, mais étaient payés en privé. Entre-temps, une autre visite à Bahreïn et un voyage aux Émirats arabes unis ont été qualifiés de visites privées. Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré à l'époque, « Le duc effectue des visites officielles à l'étranger comme les autres membres de la famille royale à la demande du gouvernement de Sa Majesté et tel qu'approuvé par le comité des visites royales. » Ils ont ajouté, « Nous ne commentons pas les voyages privés des membres de la famille royale. » Certaines des critiques adressées à Andrew au sujet de son voyage portaient sur lui combinant des voyages de golf avec des engagements officiels. Andrew a également été fustigé pour son voyage au Royaume-Uni, y compris un vol en hélicoptère de Windsor à Kent en 2009 pour une fête sur un terrain de golf. Le duc a déclaré à l'époque, « L'hélicoptère est très souvent le moyen le plus efficace d'emballer autant d'engagements que possible.